l'heure des infos sur Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition de Métro News. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre Gary Coney poursuit sa visite aux États-Unis. Le chef du gouvernement doit rencontrer des membres de la diaspora haïtienne en Floride au terme de sa tournée américaine. Rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis Denis Hankins et le ministre de la Défense Jean-Marc Berthier-Antoine. La coopération haïtiano-américaine en matière de défense et la formation des militaires haïtiens étaient au centre des discussions. On titre également de ce jeudi, l'Association militaire d'Haïti salue le soutien annoncé par les autorités américaines pour la formation des membres des forces armées d'Haïti. Après son passage aux Nations Unies, le Premier ministre Gary Coney poursuit sa visite aux États-Unis. Suivant les proches du chef du gouvernement, la prochaine étape sera de rencontrer des membres de la diaspora en Floride. Mercredi, le Premier ministre Gary Coney a rencontré la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d'urgence Joyce Souya. J'ai ressenti un fort sentiment d'espoir, a publié la responsable onusienne sur son compte X. Madame Joyce a déclaré que l'engagement inébranlable du Premier ministre Gary Coney envers le peuple haïtien s'alignait sur leur mission commune de servir l'humanité. Elle a ajouté qu'avec un partenaire aussi dévoué, on pouvait compter sur l'UNOCHA pour soutenir Haïti à chaque étape du processus. Le porte-parole du Premier ministre, Jean-Jules Desaugustes, affirme que Gary Coney a de bons rapports avec le Conseil présidentiel. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce jeudi, il a insisté sur le fait que le chef du gouvernement respecte à la lettre l'accord du 3 avril 2024 et communique normalement avec les conseillers présidents. Écoutons ses propos. Tout ce que fait, tout ce que dit le Premier ministre, il le fait. Il le dit en parfaite cohésion avec l'accord du 3 avril, qui c'est jeudi à cadre formel et légal de cette transition qui doit durer 2 ans. Jeudi à nous pas non espace ni non circonstance côté que nous avons cherché faire de détail des montagnes. Premier ministre en communication constante et parfaite avec les membres du Conseil présidentiel de transition. Je peux en témoigner comme son porte-parole et je le fais aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dit pas de communication formelle, mais bien sûr que oui, il y a. Le Premier ministre ne se représente pas aux États-Unis avec ses ministres autour de lui, avec le gouverneur de la Banque centrale. Il représente le pays, donc il représente le Conseil présidentiel de transition aussi, parce que je dis à acteur politique, M. Théodore Tabgoumen, pendant longtemps, pour un exécutif à 2 têtes, et c'en est le cas. Le Premier ministre est au service du pays, de concert avec le Conseil présidentiel de transition, c'est-à-dire ce qu'il va faire aux États-Unis, cette mission qu'il va accomplir et remplir aussi, l'appel au Conseil présidentiel de transition, l'appel pour le pays. Je dis à faut que nous-mêmes, comme journalistes, nous, je suis journaliste, on meurt journaliste, mais la population, même t'as pas invité, pas arrêter sous le détail que le monde a venu avec eux comme des rumeurs. Le diable est dans les détails. Autre point de l'actualité, l'ambassade américaine en Haïti confirme la rencontre entre l'ambassadeur Denis Hankins et Jean-Marc Berthier-Antoine, récemment nommé ministre de la Défense le 3 juillet dernier. Selon une publication de l'ambassade sur X, ils ont échangé sur les priorités du gouvernement de transition en matière de sécurité et sur le rôle crucial des forces armées d'Haïti dans la restauration de la paix dans le pays. Les États-Unis ont renouvelé leur engagement à œuvrer pour un avenir plus sûr et stable pour l'ensemble des Haïtiens, conclut le texte. Toujours dans ce dossier, le soutien annoncé par les autorités américaines pour la formation des forces armées d'Haïti est accueilli positivement, notamment par les membres de l'Association des militaires d'Haïti. Mais entre les annonces et les actions concrètes, que faut-il vraiment attendre et comprendre? Pour en discuter, nous accueillons Ashley Larac de l'Association des militaires d'Haïti. Monsieur Ashley Larac, bonsoir, bienvenue sur Métropole.
Bonsoir Rose, bonsoir aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs et spectatrices de Radio-Télémétropole. Alors, mercredi 3 juillet, le ministre de la Défense, Jean-Marc Berthier, Antoine, l'était rencontré avec l'ambassadeur américain, M. Denis Honkings. Côté que l'ambassadeur américain promet le renforcement de la coopération en matière de défense, pendant qu'on mettait accent sur formation des militaires. C'est la première fois, M. Larac, que l'ambassadeur américain promet aide ça avec les forces armées d'Haïti. Qui, Jean, recevoir nouvelle ça? Et avec un peu de contentement, puisque c'est l'association militaire là qui rend ça possible. Même si messieurs pas dit dans la déclaration, mais nous n'avons pas besoin de dire ça pour nous, nous faisons suffisamment d'intervention, prestation à la presse et intervention internationale, là, spécifiquement les États-Unis, pour nous réclamer victoire. Ça, c'est conquête pas nous, que nous sommes capables, on petit gens, influencer les États-Unis pour reconsidérer l'armée d'Haïti pour nous. Donc, nous sommes très contents et ça n'a pas gêné du tout que ce nouveau ministre de Défense là qui bénéficiait de rapprochement ça. M'a fait remarquer que l'ambassadeur n'a pas de conflit avec deux attachés militaires. Et ceci présence de très grande importance. Si c'était ambassadeur seulement sans attaché militaire, l'État simplement les promesses. Mais avec attaché militaire, ça veut dire qu'il dépasse. Monsieur Larac, ou dit-nous que c'est l'association des militaires d'Haïti qui t'a fait démarche, qui démarche particulièrement que tu entreprendre, qui permettent que Jodi nous arriver avec décision ça? Nous avons à peu près 8 ans depuis qu'on a plaidoyer pour lever les lois qui te mettent en embargo et sous l'armée d'Haïti. Nous faisons des démarches pour côté un paquet d'instances et d'administration américaine, dans le Parlement américain, et dans le Pentagone lui-même. Et nous jouons un support récent de général Honoré, qui accompagne nous, qui nous sont général américain, qui accompagne nous dans la démarche. Puisque nous sommes ici convaincus de bien fonder des démarches. Donc, nous-mêmes, nous là pour l'établissement de coopération militaire avec les États-Unis, et nous ne pas à aucun moment dépendre de EDSA, mais nous comptons sur lui en termes de coopération. Et c'est ça qu'on fait avant et nous croyons que la bénéfique. Et tout effort et toute intervention que nous faisons, menez-nous, journée aujourd'hui, à un assouplissement de position américaine et une reconsidération de l'armée d'Haïti en tant qu'élément central pour résoudre le problème sécuritaire. Concrètement, ça, c'est entièrement démarche par nous qui fait ça. Maintenant, qui ça que nous pas attendre concrètement de la part, après décision ça fin prend, j'en nous dis là, nous voulons les sortir dans le cadre de promesses, qui ça nos besoins concrètement, qui retombait que nous voulons gagner à partir de décision ça? Il faut qu'on suspende comprendre l'armée en tant que force avec nos armes surtout, on dit pas la répression. L'armée a plus de 800 filières de métiers ou d'intervention qu'elle est capable de faire dans ce pays. Et nous avons force d'intervention post-désastre, puisque nous avons remarqué que le cyclone tremblement de terre, c'est les armées étrangères qui viennent aider nous. Et l'autre jour, là, c'est l'armée dominicaine qui vient porter nous. Donc, pas aucune raison pour nous avoir l'armée qui n'a pas de attribution ça à tout, et pas de entraînement ça. Nous avons un pile de problèmes dans la forêt, nous avons dévasté la dernière, parce qu'il n'y a pas de surveillance. C'est l'armée dans le temps qui est occupée par ça, et ceci efficacement. Pas aucune raison pour ne pas retourner faire. Si on contrebande qui a tué l'économie pays sous zone frontalière précisément, c'est parce qu'il y a une absence de surveillance de zone frontalière. Surveillance douanière, c'est seulement dans le poste frontalier, alors que passage, c'est dans tous côtés sauf poste frontalier. Si il y a une présence militaire pour surveillance frontière, pas de contrebande ça, donc il a bénéficié de l'économie pays. Exemple qui est plus concret et puis récent que nous c'est le fait que vous volez 2 canons dans la citadelle là, qui vaut des millions de dollars. Si nous avons une présence militaire dans la zone qui pour entretenir et surveiller et patrimoine bâti, qui est patrimoine militaire finalement, eh bien, nous n'avons pas de problème ça. Et puis, ensuite, le fait, il faut que le public là et la population comprennent que leur démobiliser l'armée, ils ne pas rendre compte que démobiliser toute structure que l'armée a créée. Puisque le pays a né de l'armée. Donc, quel que soit le ministère ou structure institutionnelle qui fait après, c'est l'armée qui crée. Et l'armée qui crée pour lui certaines prérogatives.
Tant et si bien que si vous faites un recensement de la population, l'armée a un chiffre ça au mois près et à une personne près. Le chef section qui dépend de l'armée, c'est régulièrement une obligation marquée au jour le jour, naissance, décès, mariage, mouvement de population. Même le cabrit fait de petites obligé de marquer. Le tion cabrit pour aller manger, il est obligé de marquer. Rapport ça a rejoint le commandant département qui était voyé dans le quartier général, qui fait un tri de toutes les informations et puis qui voyait par différentes instances concernées. C'est comme ça que nous sommes capables de prévenir en pile épidémie, puis retirer des informations sur les symptômes de collectivité qui ont été ressentis dans la collectivité. Donc l'armée multi-usage. Il faut que la population, bien que le problème n'est pas un problème de sécurité, c'est vrai, mais il n'y a pas de sécurité physique seulement. Nous avons sécurité et sanitaire là, parce que pratiquement, nous presque à la veille de l'épidémie de tuberculose, nous avons choléra, nous avons sida pour commencer. Pas aucune instance qui peut contrôler, qui peut répertorier CAI. Donc je dis son grande victoire liée pour les forces armées d'Haïti justement. Toujours l'autre question qui a dominé l'actualité, mais qui est liée avec sécurité, Monsieur Larac, nous connaissons en réponse à un chef de gang qui te prend réseaux sociaux, qui demandait pour dialoguer avec le gouvernement. Premier ministre Gary Coney, dans une interview, fait connaître que premier bagaille pour gang, ça au fait avant même pour parler de dialogue, c'est déposer les armes et puis reconnaître l'autorité de l'État. C'est après, peut-être capable de discuter justement qui position par rapport avec la réponse du Premier ministre. Tout le monde a attendu à ce que son Ibrahim Traoré qui monte. Gary Coney, pas Ibrahim Traoré. Géopolitiquement, pas permettre nous de Ibrahim Traoré, conditions et insécurité, pas nécessiter un Ibrahim Traoré. Donc, à aucun moment, M. Pakal n'a affrontement avec personne. Et ça, M. dit correct. M. dit, première condition, que vous parlez de dialogue ou pas, première condition, ce n'est pas déposer les armes, c'est remettre les armes. Déposer à ça, c'est dans tout. Remettre les armes dans l'autre bagage. Par l'État. Longer deux mains pour mettre menottes dans la main. Donc, pour reconnaître l'autorité de l'État. Pour nous, dialogue là qui s'allie. Dialogue là, c'est la justice. Puisque pour faire un dialogue, il faut qu'on ait en face pour dialoguer. En aucun cas, le Premier ministre Coney sous-entend, il connaît, il n'est pas habilité pour dialoguer lui-même. Le monde qui est habilité pour faire dialogue là, c'est victime. Ça, victime pour bandit au parler, pour qu'on ne pas pardonner ou pas. C'est la justice qui peut habiter. On espère simplement qu'après former les juges, pour petits soldats qui sont obligés d'une soldat passer famille en danger dans le temps gang, avec ça qui choisit délibérément, et puis chef gang, et puis promoteur gang, pas de même peine, pas de même quantité en prison. Donc selon vous, c'est une réponse politiquement correcte. Merci infiniment, Ashley Larac. Plaisir. Voilà, c'est avec nous Ashley Larac, porte-parole de l'Association des militaires d'Haïti. Il était notre invité ce jeudi pour commenter l'actualité, notamment qui est liée à la question sécuritaire. Merci de votre fidélité à Metro News. La suite des informations. Des travaux de construction ont débuté à l'intérieur de la piste de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Selon les observations, de nombreux travailleurs haïtiens sont visibles sur le chantier, mais il est difficile de les interroger. Cette situation attire l'attention et suscite la curiosité de plus d'un. Nous refermons cette édition de Metro News. Mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Le Premier ministre Gary Coney poursuit sa visite aux États-Unis. Le chef du gouvernement doit rencontrer des membres de la diaspora haïtienne en Floride au terme de sa tournée américaine. Rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis Denis Hawkins et le ministre de la Défense Jean-Marc Berthier-Antoine. La coopération haïtiano-américaine en matière de défense et la formation des militaires haïtiens étaient au centre des discussions. Et puis l'Association militaire d'Haïti salue le soutien annoncé par les autorités américaines pour la formation des membres des forces armées d'Haïti. Voilà, fin de cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention.
Prochain rendez-vous demain vendredi, mais entre-temps, restez sur Métropole. Bonsoir.